بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble série de vidéos sur le langage de programmation C++. Dans ce chapitre, on va commencer par une introduction et voici le sommaire de notre chapitre. On va commencer par l'historique. Après, on passe à l'évolution du C++. Troisièmement, on va voir les cycles de développement d'un programme C++. Quels sont les éléments du langage C++? Vous avez les identificateurs, les mots-clés, les variables, les types en C++, sans oublier les constantes et les opérateurs arithmétiques, les opérateurs relationnels et logiques, les instructions, les entrées-sorties en C++, et on termine avec les commentaires. Donc, on passe l'introduction. Donc, on passe par l'historique. On commence par l'historique. Vous avez la représentation symbolique des instructions machines a été inventée. Comme la complexité des programmes augmentait rapidement, nous avons des langages dits de haut niveau ont été développés pour offrir aux programmeurs les outils nécessaires pour gérer cette complexité. Vous avez que le premier langage informatique utilisé largement est certainement le Fortran. Bien que le Fortran était un premier pas impressionnant, il était difficile d'écrire des programmes clairs et faciles à comprendre avec ce langage. Vous avez les années 1960 verra la naissance des langages de programmation structurés mis en avant par les langages tels que C. Avec ces langages, il était possible pour la première fois de développer assez facilement des programmes moyennement complexes. Toutefois, à la fin des années 80, cette méthode a montré ses limites. D'une part, il est naturel d'associer des données. Vous avez les enregistrements des employés, par exemple, et leur traitement, soit tri, modification, etc. Mais malheureusement, la programmation structurée sépare les données des fonctions qui les manipulent et ne propose pas de moyen naturel de les regrouper. Vous avez que la programmation structurée est donc souvent désignée par le terme de programmation procédurable, car elle met l'accent sur les procédures plutôt que sur les objets. D'autre part, les programmeurs devaient souvent réutiliser des fonctions. Or, certaines fonctions qui convenaient à un type de données ne pouvaient pas toujours être réutilisées avec d'autres, ce qui limitait leur avantage. Nous avons que la réponse à ce problème est venue par l'émergence d'un nouveau paradigme. Vous avez l'approche de programmation, la programmation orientée objet. En utilisant la programmation orientée objet, vous avez qu'un programmeur peut développer des projets plus grands et plus complexes. Nous avons à l'époque le langage C qui a été créé au début des années 1970 par Dennis McAllister Ritchie, puis Brian William Kernighan. Tous deux travaillent pour le laboratoire de recherche AT&T Bell, était un langage très populaire. Mais le problème, c'est que le C ne supportait pas la programmation orientée objet, donc la volonté d'un C avec support de la programmation orientée objet entraînant la création du C++. Vous avez que le langage C++ a été conçu à partir de 1979 par Bjarne Stroustrup. Le langage C++ constituait en soi une extension du langage C qui apporte des réels avantages. Donc, vous avez le contrôle d'erreurs accru grâce à un typage fort de données. Vous avez aussi la facilité d'utilisation des langages objets, un grand nombre de fonctionnalités complémentaires. Vous avez les performances du C, la facilité de conversion des programmes C en C++ et en particulier la possibilité Pardon. Maintenant, on passe
nous avons une petite remarque avant de passer toujours avec l'historique. Nous avons connaître le langage C n'est pas une condition préalable à l'apprentissage du C++, et vous savez que la programmation en C encourage de nombreuses techniques et astuces qui sont rendues inutiles par les fonctionnalités du langage C++. Par exemple, une conversion de type explicite, transtypage est moins fréquemment utilisée nécessaire en C++ qu'en C. Maintenant, on passe à l'évolution du C++. Avant la standardisation de 1998, C++ a connu deux évolutions majeures conduisent à des modifications et des ajouts importantes dans le langage. Vous avez la première révision a eu lieu en 1985 et la deuxième en 1990. La troisième surviendra durant le processus de standardisation du langage. Nous avons que le processus de standardisation débuta plusieurs années avant et vers la fin. Un comité regroupant la ANSI, donc American National Standard Institution, et l'ISO, International Standard Organization, a été créé. Vous aviez le premier brouillon du standard proposé, verra le jour le 24 janvier 1994. Dans cette première mouture, le comité ANC-ISO-C++ conservera les caractéristiques définies au début par St. Rostrap et ajouta quelques nouvelles. Mais en général, cette première version refléta l'état du C++ en ce moment. Peu après la finalisation de la première version brouillon du standard C++, un événement important s'est produit conduisant à une extension conséquente du standard. Vous avez la création de STL, Standard Template Library, par Alexandre Stepanov. Vous avez la STL, Standard Template Library, et c'est un ensemble de fonctions génériques pour la manipulation des données. C'est un concept puissant et élégant, mais aussi très grand à tel point que l'ajout de la STL, Standard Template Library, a élargi le domaine du C++ bien au-delà de sa définition initiale. Cependant, l'ajout de STL, entre autres, a ralenti le processus de standardisation. Bien sûr, après plusieurs ajouts et changements, la version finale du brouillon a été débattue au sein du comité de standardisation le 14 novembre 1997 et le standard est devenu une réalité en 1998. Maintenant, pour les cycles de développement d'un programme C++, vous avez le début, écriture ou bien modification du code source. Après, vous passez la compilation. Est-ce qu'il y a des erreurs de compilation? Si oui, donc vous revenez à l'écriture et modification de code source. Sinon, vous allez vers l'édition des liens. Après, s'il y a des erreurs d'édition de liens, oui, donc vous revenez à la première étape, l'écriture et modification du code source. Sinon, vous faites l'exécution et vous faites un test encore. S'il y a des erreurs d'exécution, oui, vous revenez au premier pas pour l'écriture et modification de code source. Sinon, vous aurez à la fin. Donc, ce sont les étapes du cycle de développement du programme C++. Nous avons que la première étape de la création d'un programme, comme vous voyez dans cette figure, consiste à écrire instruction dans un fichier source. Le fichier source d'un texte lisible, ce n'est pas un programme, il est impossible de le lancer ou bien de l'exécuter tel quel. Donc, pour transformer le code source en programme, on doit utiliser un compilateur. La compilation, toujours, elle va produire un fichier objet et le plus souvent, il porte l'une des extensions .opg ou bien extension .o. Toutefois, il ne s'agit pas encore d'un programme exécutable. Pour créer le fichier exécutable, il faut utiliser l'éditeur des liens ou bien ce qu'on appelle le linker.
Nous avons que les programmes C++ sont produits en liant un ou plusieurs fichiers ou bien des objets extension .opg ou .o. Avec une ou plusieurs bibliothèques, une bibliothèque regroupe des fichiers fournis avec le compilateur, achetés séparément ou créés personnellement. Tous les compilateurs C++ sont livrés avec une bibliothèque de fonctions standard. On va s'arrêter ici aujourd'hui et on termine la suite dans les prochains jours, Inch'Allah. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas à poser vos questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.